Bonjour à tous. Bonjour. Quelle belle salle. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de l'observabilité, qui est un sujet relativement connu, mais vous expliquer pourquoi votre observabilité est probablement trop chère. Mon nom est Alex. Il n'y a que ma mère qui m'appelle Alexandre, et généralement, c'est pas bon signe. J'ai passé plus de 20 ans dans le monde de l'observabilité, à travailler avec différents éditeurs. Si vous êtes familier du monde de l'observabilité, vous en reconnaîtrez certains. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelques faits au sujet de l'observabilité et vous expliquer pourquoi tout ça est un petit peu trop cher. L'observabilité, c'est quelque chose qui est absolument essentiel aujourd'hui, de par le changement de paradigme sur les applications et tout le travail qu'on a fait sur les 10-15 dernières années à changer des mondes monolithiques vers le monde microservices. Et c'est un moyen de simplement de prendre le contrôle de son application, de la connaître et aussi de fixer, résoudre les problèmes que l'on pourrait détecter avec l'observabilité. Mais avant toute chose, c'est une source de coût. C'est une forte source de coût qu'il va falloir contrôler pour achever des ROI positifs, parce que ce sont des solutions qui peuvent coûter excessivement cher. L'observabilité, par contre, ça ne devrait pas être collecter un maximum de données qui potentiellement ne servent à rien. C'est malheureusement ce que trop de gens font. Et c'est pas non plus collecter des données qui ne seront jamais recherchées. Et on sait que 99% des données d'observabilité ne seront jamais utilisées ou recherchées. Vous pourrez collecter des terras de logs. Ce qui va vous intéresser, c'est le log en erreur qui s'est produit à telle heure, telle date. Donc, en d'autres termes, ça ne sert à rien d'aller stocker vos vieilles logs tels que vous avez pu stocker des téléphones, des vieux téléphones au fond d'un tiroir, ou stocker des vieilles cassettes au fond d'un tiroir, ça ne sert à rien. Et garder ces données-là, ce n'est pas parce que vous les gardez 2 semaines qu'elles vont avoir plus de valeur qu'elles n'en avaient. Donc, en d'autres termes, dit autrement, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant, finalement, de savoir qu'un service est exécuté en 2 millisecondes, ou alors d'avoir vraiment un log d'erreur qui, lui, va vous indiquer un petit peu ce qui se passe au niveau de votre application. Est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir une trace qui vous dit qu'il y a un health check qui a été sollicité, ou alors une trace qui va réellement vous donner de l'information sur le contexte, comment vos microservices ont été traités. Donc tout ça, ça a généré au cours des années énormément de croissance de la donnée que l'on doit exploiter et dont on doit faire sens. Tout simplement parce que toutes nos pratiques ont évolué. On a changé, on est passé d'un monde monolithique au début des années 2000 vers un monde SOA, vers un monde microservice, vers un monde où aujourd'hui on a des instances spot sur les cloud providers, on n'est plus avec nos petites VM qu'on va bichonner, etc. Et l'évolution de tout ça génère d'autant plus de données et un nouveau travail que les DevOps, les SRE, etc. doivent appréhender. Et par rapport à ça, comme je vous le disais tout à l'heure, on sait que 99% des queries que vous allez faire, de toute façon, vous allez les faire sur l'instantané. Ce n'est pas des choses, vous n'allez pas aller chercher des données qui sont vieilles, qui ont plus de 7 jours, 15 jours, sauf à des fins de comparaison. Mais fondamentalement, ces données-là, vous vous en fichez un petit peu. 95% de vos problèmes, en plus, sont toujours liés aux mêmes erreurs. Les erreurs qui sont nominales, que vous connaissez, que vous ne prenez pas le temps de corriger ou qui se reproduisent régulièrement dans différents contextes, mais c'est généralement tout le temps les mêmes erreurs. Donc c'est assez facile, somme toute, à identifier. Et surtout, vous pourriez perdre demain 30% de vos données, vous vous en rendriez même pas compte. Aujourd'hui, perdre des données d'observabilité, perdre une observabilité temps réel, c'est problématique. Perdre des données d'observabilité qui ont 7 jours, on sait très bien vivre avec. Et tout ça, ça génère forcément des coûts supplémentaires sur l'observabilité. Votre observabilité, elle vous coûte cher. On considère une norme, c'est à peu près entre 7 et 10% de votre budget cloud en observabilité. Vous avez certains éditeurs comme Honeycomb qui ne manqueront pas de vous sortir des papiers où ils disent que ça peut aller jusqu'à 30%. Peut-être que leur produit est trop cher, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des commerciaux qui se frottent les mains. Pourquoi ça vous coûte cher? Tout simplement pour tout un ensemble de facteurs que j'ai essayé de rassembler. Ça vous coûte cher en licence, ça vous coûte cher en setup et ça vous coûte cher en resetup, parce que quand vous décidez de changer d'une stack New Relic pour une stack Dynatrace ou une stack Datadog, etc., faut tout réinstaller, faut tout recommencer, vous avez perdu vos données.
ça coûte excessivement cher et ça coûte du compute. Alors même si vous avez des solutions SaaS, les coûts de compute, ils sont masqués dans les coûts de licence. Puis ça coûte du storage. Et du storage de plus en plus. Plus vous démultipliez vos applications, plus il y a de storage. Et de plus en plus de gens pour faire ça. Et puis vous pouvez avoir des coûts associés de support, etc. Donc qu'est-ce que l'on peut faire à ce sujet-là? C'est regagner un peu le contrôle de sa stack d'observabilité. Et comment on fait ça? La première chose, c'est que vous pouvez renégocier avec votre vendeur. Pour avoir travaillé chez plein de vendeurs, be my guest, ça va être facile à faire, mais généralement, ce n'est pas quelque chose qui se fait très facilement. Sauf vraiment à grogner très très fort, et quand bien même vous allez payer trop cher. L'autre solution, c'est de se dire que finalement, pourquoi payer de la technologie pour des choses qui sont gratuites? Pendant des années, les éditeurs vous ont fourni de la technologie parce qu'ils vous apportaient un moyen de collecter de la donnée. Mais aujourd'hui, l'observabilité, ce n'est plus un problème de collecte de données, c'est un problème de gestion de la donnée. Qu'est-ce que je fais de cette donnée-là? Comment je la mets en valeur? Collecter des données, aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut, c'est gratuit, vous le mettez en place une seule fois et vous n'avez plus besoin de vous en préoccuper, même si vous changez votre stack d'observabilité. Vous avez des log shippers, vous avez des metric shippers, vous avez du tracing avec OpenTelemetry, vous avez plein de choses. Et le but, c'est vraiment d'avoir un système agnostique de telle manière à ce que demain, votre observabilité, vous la changez. C'est transparent vis-à-vis de ce que vous avez pu implémenter. Ensuite, il faut penser à optimiser son stockage. Comme je le dis, on a de plus en plus de données et son stockage, c'est ce qui va coûter cher. Le compute pour indexer, mais aussi le stockage pour gérer tout ça. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d'accéder à tout ça de manière super rapide et tout le temps? Je pense pas. Effectivement, vos logs erreurs, quand vous êtes en crise, c'est important de pouvoir y accéder rapidement, vos métriques aussi, mais uniquement quand vous êtes en crise. Le reste du temps, vos logs infos qui vont juste vous donner les tendances sur les 7 derniers jours, est-ce que c'est vraiment l'intérêt? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de les indexer, de les stocker dans du SSD? Je ne pense pas. Donc, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de providers font ça. Ils font de l'optimisation de stockage, ils ingèrent tout, mettent tout sur des SSD, et quand la donnée vieillit, finalement, ils vont la passer sur des EBS, du disque magnétique, puis ensuite sur des stockages S3. Mais finalement, pourquoi faire ça avec une donnée qui vieillit? Pourquoi ne pas le faire directement en fonction de la donnée que l'on envoie? Vos logs, warning, erreur, elles sont critiques. C'est ce qui va vous permettre d'investiguer vos problèmes et les points chauds quand vous avez des incidents de production. Maintenant, les logs infos, c'est pour faire du trending. C'est pour voir un petit peu ce qui a pu se passer, faire des statistiques. Votre tableau de bord, si vous y accédez en 5 secondes ou 20 secondes plutôt qu'en subsecondes, c'est pas bien grave. Et toutes les données debug, finalement, soit vous les bloquez parce que c'est pas intéressant, soit potentiellement vous les transformez en métriques qui auront peut-être un petit peu plus de valeur. Et ces métriques, vous pouvez les stocker sur du long terme, faire du trending, etc. Valoriser ces logs qui finalement avaient un gros volume et assez peu de valeur. De la même manière, vos données de compliance, c'est pas la peine de les indexer. C'est bien joli d'avoir un Splunk pour indexer toutes ces données, mais ça coûte très très cher, le stockage, etc. Donc traitez vos données froides, finalement, comme juste un problème de stockage et allez stocker ça directement sur des systèmes qui ne coûtent quasiment rien. Ça sera bien plus efficace. Donc, en conclusion, en fait, juste quelques mots, vous n'avez pas forcément besoin de payer de la technologie pour collecter de la donnée. Aujourd'hui, on l'a vu, des shippers, il en existe énormément et vous pouvez collecter tout ça vous-même. Certes, ça prend un petit peu plus de temps à monter que l'éditeur magique qui va vous dire installer un agent et je vais tout découvrir automatiquement et tout faire automatiquement, mais vous n'aurez à le faire qu'une seule fois et vous maîtriserez ce que vous collectez. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas besoin de toutes les données que vous avez aujourd'hui. Faites le tri dans vos données, éventuellement si vous voulez tout garder, pensez à stocker ça correctement et à optimiser votre stockage de telle manière à ne pas utiliser du stockage excessivement onéreux pour faire du stockage de données qui, somme toute, n'a que peu de valeur. Et en fait, vous pouvez extraire uniquement ce que vous avez besoin de ces données-là et tout le reste, considérez-le comme de la donnée froide. Stockez-le, archivez-le et vous n'avez pas nécessairement besoin d'en faire un quelconque autre usage que celui-là. Merci beaucoup de votre attention. Si vous voulez plus d'informations, nous serons, et vous avez des questions là-dessus,
Je représente la société Coralogix et nous avons un stand, si vous voulez en savoir plus, sur comment Coralogix peut vous aider dans cette approche-là. Merci à vous.